Action! Pico, viens voir, il y a les 30 ans de guerre. Vite! Bonjour, je m'appelle Jordan, j'ai 12 ans. Je suis là pour les 30 ans de Carmarron, enfin pour filmer tout ce qui va se passer, tout et tout. Avant, j'habitais en face, là, dans le bâtiment, mais il a été détruit. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Siem, j'ai 11 ans, j'ai filmé Jordan et j'habite dans le bâtiment blanc et bleu. Salut, moi c'est Tonia, j'ai 12 ans, j'habite ici et dans le même bâtiment que Siem. Je suis là pour un atelier vidéo et je suis une des réalisatrices. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire, au revoir. Salut, moi c'est Tanguy, j'ai 9 ans et demi et j'habite dans le bâtiment à côté de chez Siem et Tonia. Et Jordan c'est mon pote. Et en plus, il sort avec Tonia et je suis le Cupidon. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sherazade, j'ai 8 ans et demi, j'habite à Carmarron et Breuel et je suis en classe de CE2. Je suis là à Carmarron pour faire le reportage de film pour les 30 ans de Carmarron. Bonjour, je m'appelle Cheyenne, j'ai 12 ans. Je veux pas montrer ma tête, j'ai pas envie d'être dans la vidéo. Mais je suis une des réalisatrices. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. Chômage, je te donne celui-là? Enfin, le chat est dans l'herbe. La télé est dans le bureau dans le bureau de... Oui, il y a une télé. Oui, il y a une télé. Il y a une télé, madame. Il y a une télé, ouais. Il y a une télé dans le bureau. Il y a une télé, tu vois, moi je savais même pas. Elle n'est pas là, elle vient de là. On ne filme pas, je passe ça. Allez, Hélène. Madame? Oui, certainement. Oui. Alors, qu'en pensez-vous des 30 ans de Carmarron? Non, en vrai. Alors, redis, qu'est-ce que tu voulais savoir? Qu'en pensez-vous des 30 ans de Carmarron? Qu'est-ce que je pense des 30 ans de Carmarron? Eh bien, que c'est la fête, que c'est super. Voilà. On a commandé le soleil, il arrive demain. Voilà. Parfait. Merci. Au revoir. Oh, mais je pense. Myriam! Coucou!
Allez, Gisèle, photo filmée là, photo filmée. C'est moi qui est là. Bonjour. Bonjour. Qu'en penses-tu des 30 ans de Kermaron, Gisèle? Comment? Qu'en penses-tu des 30 ans de Kermaron? C'est bien pour se faire la bise. Tout à fait. Voilà. C'est l'occasion de revoir tout plein de monde. Qu'en pensez-vous des 30 ans de Kermaron? Before I told I can speak in French. C'est super bien parce que à Dornenay, les gens aiment faire la fête et voir qu'ici, tout le monde arrive à s'amuser ensemble, et les vieux, les jeunes et tout le monde ici, c'est de voir que tout le monde est heureux, ça le rend heureux. Ah, c'est bien. Qu'en pensez-vous des 30 ans de Kermaron? Bonjour. Nous, on est venu enfin moi en tout cas, je suis venu de Paris avec des voisins, on est une association de quartier. Et en fait, on se rend compte qu'on a un projet, nous, ce qu'on a envie de faire sur le quartier, c'est justement de créer de la solidarité, de mener des actions ensemble, de mieux vivre ensemble sur le quartier. Et on a entendu dire qu'à Kermaron, il y a des gens qui, depuis bien longtemps, essayent de faire ça, réussissent des choses, font des choses qu'on voit autour de nous. Donc nous, on est venus super contents de participer aux 30 ans de Kermaron pour découvrir cette histoire et puis repartir avec plein d'idées pour ce qu'on pourrait faire sur notre quartier dans le sud de Paris. Alors moi, j'arrive de Quimper, donc j'ai fait moins de route. Je connais Kermaron depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que dans le cadre de mon travail, j'ai la chance de pouvoir aider Kermaron, un petit peu avec un peu d'argent, puisque le service de l'État parfois met un petit peu d'argent sur les projets. Et ça fait 15 ans que je me régale à venir les aider, les soutenir, les accompagner, essayer de valoriser tout le travail qui est fait, y compris les séjours à Primelin, le voyage avec les Argentins, voilà, tous les projets. Les festivités n'ont pas encore commencé. On pense que ça va être quand même une super fête. On est là pour ça. Que les gens qui sont venus de l'extérieur soient contents d'être là avec nous. Voilà. On fait la pause. On fait la pause. Et puis voilà. Vous êtes interviewé? Oui. Et toi, Francis? Qu'en penses-tu des 30 ans de Kermaron? Pour que ça continue depuis si longtemps. Voilà. Allez, Francis. Non, moi Juste un petit mot. Ça va être bien. Qu'en pensez-vous des 30 ans de Kermaron? C'est formidable, ça fait beaucoup d'années passées à animer ce quartier, à réaliser plein de belles choses, rien que cette belle cuisine où il se passe plein de choses formidables, un beau jardin, des jardins familiaux, une fanfare, c'est vraiment 30 ans d'activité extraordinaire. Je trouve que ça démarre très très fort avec la fanfare Savato, là, ça met une super ambiance et je pense que sur les 2 jours ça va être vraiment extra. Ça s'annonce drôlement bien, il fait pas très chaud mais il y a de la chaleur dans les cœurs apparemment et de la très belle musique et c'est une soirée pleine de promesses. Je trouve que c'est une idée formidable d'avoir fêté ces 30 ans, comment dirais-je. Et le temps est, comment dirais-je, à peu près de la partie aussi. Comment dirais-je, je pense que pour demain, ils annoncent, comment dirais-je, du soleil et ça va être formidable. Quoi, attends, là t'es parti trop vite. Quand, quoi, que pensez-vous des 30 ans de Kermaron? On peut pas tomber mieux, hein. Et le tout, je viens pas mal tranquille. Non, mais le truc est là, c'est que ça fait plaisir de revoir des gens que j'ai connus en 86. Et tu vois, là, on se retrouve tous là en même temps, là, à rire, là. On boit un coup d'un côté, on boit un coup de l'autre, là, mais je trouve ça super.
Kermaron. Hein? Vous aimez bien Kermaron? Ben oui, parce que, disons, quand on est habitué à un point, quoi, hein, on aime bien retourner au bercail, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça fait que je suis là depuis, je me suis marié en 69, et depuis, donc, je suis ici. Pour que faire changer? On est bien ici, non? Ici, depuis le départ, leur devise c'est « À Kermaron, rien d'impossible ». Ce slogan-là, moi je les connais depuis plus de 20 ans, 23 ans, je l'ai entendu tout le temps. C'est quelque chose qui les raccroche, c'est comme une bannière quand ils sont dans la merde. Hein, camarade? Merci, chérie. Ils disent « Non, c'est pas possible, on va pas se laisser bouffer, on va pas crever, parce qu'à Kermaron, rien d'impossible ». Donc on va vous demander à chacun de réfléchir et de nous dire dans votre collectif, qu'est-ce que serait votre devise, votre utopie créative? Qu'est-ce qui fait que 10 ans ou 3 ans après, vous êtes toujours ensemble? Qu'est-ce qui fait ciment? Qu'est-ce qui fait votre fierté? Allez-y, rêvez et venez nous raconter déjà ce que vous faites. D'où vous venez? Bonjour, je viens d'Aurillac, j'habite dans le Cantal, c'est en Auvergne. C'est une région où il y a des vaches, du lait, du fromage et de la très bonne charcuterie. D'accord. Du coup, vous aimez bien Kermaron? Oui, j'aime bien Kermaron. Déjà, moi, je viens d'une ville où il y a des montagnes. Ici, il y a la mer. Et en plus, j'aime beaucoup ce centre parce que le peu que j'en ai vu, je trouve que c'est basé sur l'échange, la liberté. Vous êtes un peu rebelle et ça me plaît beaucoup. D'accord. Ça doit changer quand même de votre ville. Enfin, ça doit changer de paysage. Le paysage, sur le plan géographique, ça me change. Mais la liberté d'expression, nous l'avons puisque je fais partie d'un collectif qui s'appelle le réseau Le Fait Tout Ensemble. Et c'est basé un peu comme vous. On respecte les gens, la différence, on partage. Voilà, le mot solidarité est le nôtre. C'est quoi votre devise? On est en train de la chercher, là, notre devise. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci. D'accord. D'où vous venez? De Morlaix. D'accord. Vous êtes venu faire quoi ici? Alors, je suis venue chercher des idées et puis un petit peu d'envie quand même, un petit peu de motivation à nouveau. D'accord. Vous aimez bien Kermaron? Je connaissais pas. Et oui, l'accueil a été très agréable et donne envie de revenir forcément. Donne envie de vous connaître un peu plus aussi. Ok, ça doit pas beaucoup changer de Morlaix, non? Le centre? La ville, le quartier. Le quartier, non, c'est pareil. C'est vrai qu'on est dans un quartier qui, oui, il est équivalent, un quartier HLM aussi, sur un plateau où il y a beaucoup de quartiers différents comme ça, oui. La devise de ce matin, c'est le partage fait partie du bonheur et le bonheur fait partie du partage. D'accord, c'est très joli. J'ai l'impression que ça résume bien ce qu'on fait. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça va. Bonjour, très bien. Et vous? Ouais, ça va. C'est quoi votre devise? Enfin, vous venez d'où déjà? On vient de Sens, dans l'Yonne. D'accord. Région Bourgogne. D'accord. Pareil, on est collègues. D'accord. Vous aimez bien Kermaron? Alors je connaissais pas, contrairement à ma collègue qui vient du coin, qui est de Bretagne. Je connaissais pas du tout, voilà. Et comme je disais hier à ma collègue, on a eu la chance d'aller se balader un petit peu autour du port, là, à Douarnenez, etc. Et je trouve ça super joli. D'accord. Et vous? Pour moi, je trouve que la Bretagne, c'est la plus belle région de France. D'accord. Est-ce que ça change de Bourgogne, de votre région? Ah carrément, oui, c'est totalement différent. Déjà juste le fait d'avoir la mer, un port, nous on n'a pas tout ça. Donc déjà le contraste il est flagrant. On a juste Lyon qui passe et sinon c'est que des terres et c'est plat.
Ah d'accord, parce que si c'est démonté, on va dire ça. C'est quoi votre devise? Alors notre devise, c'était ce qu'on a vu avec les dames qu'on a amenées ici, c'était avancer plus loin, toujours dans le bon sens. C'est là-bas le sapin. D'accord, au bout, ok. Enfin, on le voit d'ici, mais il y en a plein de sapins ici, alors on sait pas c'est lequel. Donc c'est un de vos endroits préférés? Ouais, Ton endroit ouais, préféré. un de nos endroits préférés, avec Tanguy et moi. D'accord. Attention, ça va descendre. Hein. Ça va descendre, ça va... Chou. Après, ouais, va falloir que vous remontez. Alors, voici le sapin. Comment tu t'appelles? Morgane. D'accord. Morgane. T'as quel âge? J'ai 37 ans. D'accord. Je vais avoir 38 ans au mois d'août là. Ah bah moi aussi, je vais avoir 13 au mois d'août. Hein? Quand au mois d'août? Le 24. Ah, le 9 août. Ah. C'est dommage. T'es déjà venu ici? Non, pas ici, pas à Carmarron, je suis jamais venue à Carmarron. En Bretagne, oui, mais pas à Carmarron. D'accord. Tu peux décrire ton quartier par rapport à celui-là? Alors je vais laisser les habitants parce que moi je travaille au centre social, je suis animatrice. Et d'accord. Lydia et Jacqueline, elles sont habitantes du quartier. Le coin où j'habite, j'aime bien parce que je suis dans un endroit où j'habite où il y a beaucoup de passages. Alors bien sûr c'est un peu bruyant parce que c'est sur un boulevard, mais ça ne me gêne pas parce que y a pas mal de passages et je ne me verrai pas dans une rue où on voit personne passer. C'est trop calme. Trop calme, voilà. Moi j'aime tout. Les habitants, tout. Moi dans mon quartier je me plais, j'aime tous les... Surtout dans ma tour, bon j'aime... C'est vrai, il y a des gens qui sont sympas, il y en a d'autres non, mais j'aime bien. Autrement, on fait des connaissances en fait. Oui, aussi, je fais beaucoup d'entraide, oui, c'est vrai. En plus de ça, on habite l'une en face de l'autre. Alors de temps en temps, on se fait un petit coucou. Ouais. Voilà. À part ça, vous êtes contente d'être venue ici ou pas? Ah bon oui. Oui. On est ravis. Je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance, très 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 bon accueil. Les gens sont très près de nous, très présents. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Voilà, on est très très satisfaits. D'accord. Et vous? Moi pareil. D'accord. Vous êtes content de notre présence? Ouais, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui, les gens sont vraiment ils sont accueillants. Et en très plus, proches, chaleureux. On se connaît pas, mais très chaleureux, voilà. très proches ils nous connaissent pas, ils sont très proches de nous. Et ils tutoient facilement en fait. Ça vous met à l'aise? Oui, Vous êtes voilà. bien. Je suis arrivé peut-être un peu en retard, pourquoi c'est votre endroit préféré? Bah parce qu'on va dire c'est un peu notre arbre de l'amitié. Enfin, au sapin on y a fait une cabane, mais bah du coup on a dû l'enlever à cause des HLM, enfin ceci cela quoi. Il y a le toboggan. Bah il y est pas là en présence, mais il y est. Bah on se dit tous nos secrets, enfin tous les secrets quand on se retrouve ici. Ouais, c'est un peu ça quoi. Et Picou et moi, c'est Tanguy Picou. C'est son surnom, c'est son surnom. Tanguy et moi, on le surnomme l'arbre de l'amitié ou l'arbre de l'amour parce qu'on va dire qu'il y a eu beaucoup de couples qui se sont formés ici. Ah bah non. On ne nous dit pas tout. Et Picou, et Picou on l'a surnommé Cupidon. Parce que voilà. C'est la plage de l'amour. Un jour, je suis montée tout en haut de l'arbre et il y a une branche qui s'est cassée. Et genre, je suis tombée d'un coup et pouf, je suis tombée là. En fait, j'ai fait youhou. Je suis tombée. Trop mal, quand même. Non, ça va. Il y avait l'herbe pour m'amortir.
Une anecdote, on en a fait pas mal des sorties. Moi j'ai tendance à faire beaucoup de petites boulettes, de petites bêtises. Non, moi ce qui me fait bien rire, c'est quand on sort avec les gens, parce que je suis quelqu'un qui s'endort très vite dans les cars. Et dès qu'on fait une petite sortie, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de kilomètres, mais à chaque fois qu'on sort en car, je m'endors. Et du coup maintenant voilà, et à chaque fois j'ai le droit à des photos, j'ai le droit à des petits sets de table avec plein de photos sur lesquelles je dormais. Et voilà, du coup ça fait rire les gens, ça nous fait rire, ça nous amuse. Mais voilà, j'y suis pour rien, sauf aujourd'hui, c'est moi qui ai conduit et je vous rassure. Ça va bien. Et moi, la dernière anecdote, ça va être quand on a emmené les seniors sur la péniche à Briare. Trop bien. Et en fait, il y avait la serveuse qui était là avec tous les verres de jus d'orange et je ne l'ai pas vue, je me suis retournée et en fait, elle avait un beau chemisier blanc et il était orange. Moi, j'en ai une bonne qui m'est arrivée jeudi soir. J'étais toute seule parce que j'ai mon fils qui dort en bas, dans une chambre en bas. Et mon mari était parti, donc j'étais toute seule. Et je me suis endormie dans le canapé. Et d'un seul coup, j'ai entendu le carillon. Oh, j'y sonne. Et j'ai dit, oh là, je me réveille et puis je vois 9h. Et on devait partir à 9h, le vendredi matin. J'ai commencé à être en panique. J'ai vite attrapé le reste de mes affaires pour mettre dans ma valise. J'étais vraiment en panique. J'ai vite attrapé le reste de mes affaires pour mettre dans la valise. Je descends pour aller chercher ma valise qui était restée en bas. Et j'entends un bruit dans la chambre de mon fils. Je dis, Laurent, tu n'as pas été travailler? Il me dit, maman, c'est 9h du soir. Vous ne l'aviez pas raconté celle-là. Alors j'ai dit, Laurent, je vous jure que si Laurent n'avait pas été là, je débarquais le soir. Oh là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'étais vraiment pas bien, j'étais en panique. Hein. Vous voulez voir l'intérieur du sapin? Carrément. D'accord, on y va. Par contre, il y a plein de trucs comme ça là par terre. Faites pas attention à ça. Hein. Et donc le fameux toboggan, c'est la planche qu'il y a là? Non. C'est carrément sur les branches. C'est carrément sur les branches. Le toboggan? Oui, le toboggan, c'est sur les branches. Regarde, regardez. C'est là. Mais ça vous fait pas mal aux fesses? Non, en fait, parfois on saute même. Parfois on est à 5 sur la branche et d'un coup on dit 1, 2, 3 et boum, on saute par. Ah bah. Tu y arrives? Oui, c'est ça. Et maintenant tu te glisses sur la branche. Là? Ouais. Et tu te glisses et ensuite tu sautes. Je saute? Oui, tu sautes. C'est bon, tu peux sauter. Bon, je serais pas venu pour rien. Non. Pas mal. Nous, en fait, on est comme ça là et on saute. Vas-y, Super. fais-le. Vas-y. Fais-le, saute. Tu le fais mieux que moi, je suis sûr. Saute. J'enlève ça, c'est dangereux. Et... Ça a menti, hein. Il est bien notre toboggan. Super. Il y a de l'imagination. Bon, j'espère que vous avez bien aimé. Ouais, super. Ah oui, dis donc, votre arbre. L'arbre magique. magique. Oui, c'est l'arbre d'amitié ou de l'amour. Allez, on va faire marcher les mollets. Alors vous habitez où vous sur Carmaron là, moi vous êtes dans j'habite une barre ici, vous êtes un peu plus loin, un peu plus haut. On habite carrément dans le quartier. On habite dans le quartier, carrément. Vous connaissez depuis tout petit? Non, lui, moi j'habite ici. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ça fait 2 ans que tu habites là et moi ça fait 5. 2 ans et demi. Ici, ça fait 3 ans. Ouais. C'est reparti, on va manger et après, c'est encore à toi d'aller dans le truc de Picou. Ah, tu vas nous faire découvrir autre chose là? Oui. Pas aussi physique, j'espère. Moi, je m'appelle Picou. Enfin, je m'appelle Tanguy, mais tout le monde m'appelle Picou, donc je vais m'appeler Picou si vous voulez. Vous me suivez? Alors,
En fait, on avait fabriqué une cabane et des fois on venait faire des barbecues là et tout, on mangeait. Même des fois on avait essayé de faire un potager et un jardin. Là on n'y va plus. Donc l'herbe a poussé et on y allait avec d'autres personnes. Et ils ont déménagé en fait, donc du coup on y va plus. Comment tu l'appelles cet endroit? Il n'a pas de nom? Si, c'est la cabane. La cabane? La cabane de Lilian, parce qu'en fait c'est lui qui nous a montré cette cabane. Comment vous appelez-vous? Alice. Et moi, c'est Aurore. D'accord. Est-ce que vous avez quel âge? J'ai 34 ans. 38. D'accord. Alors moi, mon quartier, c'est un quartier HLM aussi, mais on est sur des petits habitats. On a 2 étages maximum. Okay. On a tous des terrasses, des grandes terrasses. Maintenant, oui, c'est sympa quand on le dit comme ça. Maintenant, malheureusement, les gens s'en occupent pas. Ah ouais. Donc voilà, moi j'ai un petit rêve aussi là-dessus, c'est de pouvoir justement mettre à profit toutes ces jardinières et qu'on puisse faire des jardinières collectives avec tout le monde. Voilà, moi mon rêve de mon quartier. Ici, quoi. Oui, mais du coup à mesure sur des jardinières en fait. Donc moi voilà, mon quartier il est comme ça. Et qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que vous aimez dans votre quartier? Moi j'aime le fait qu'on se connaisse quand même, tous. On habite tous ensemble, on est tous très proches les uns des autres et du coup on se connaît tous un petit peu. On sait plus ou moins les horaires de chacun et voilà, on se croise et je pense que c'est ça que j'aime bien dans les quartiers. C'est un peu comme nous aussi. Bah voilà, et c'est l'occasion de se rendre service bien souvent. À part de venir ici, tu aimes bien le quartier? Oui, j'ai beaucoup aimé l'accueil qu'on a eu ici. Chaleureux. Je pense que ça, oui. C'est très révélateur de ce que vous faites en tout cas. Une petite anecdote, je suis revenue de week-end un dimanche soir et je me suis sentie plus qu'utile avec un voisin qui venait lui de rentrer aussi et il avait plus de lumière et ce monsieur-là n'était pas capable de monter sur une chaise et d'aller changer son ampoule. Donc du coup quand il m'a vu passer, il m'a tout de suite appelé en me disant Aurore, est-ce que je peux te demander un service? Et le service avait l'air tellement grand que bah oui, et quand il m'a dit j'ai besoin qu'on me change mon ampoule parce que je peux pas aller, j'ai plus de lumière dans mes toilettes, du coup salle de bain. Et il pouvait pas monter sur une chaise. Il avait peur? Non, je pense qu'il était trop âgé et trop de difficultés, puis trop risqué pour lui s'il tombait dans l'autre sens. Donc moi ça m'a pris 30 secondes mais j'avais l'impression que c'était un service énorme que je lui demandais et qu'il me demandait et au final c'était juste un changement d'ampoule. Donc voilà, moi ça m'a coûté 30 secondes et lui c'était un gros service. Oh la vieillesse. Aussi, tu peux le voir comme ça. Ouais. Et toi? Moi, c'est des petites anecdotes comme ça aussi d'échanges, de simplement réussir à aller voir le voisin facilement pour lui dire il me manque 1 litre de lait, est-ce que tu peux me dépanner? Et les gens réagissent tout de suite et comme on se connaît bien, voilà. La solidarité, elle est là tout de suite. Une question, vous habitez dans le même quartier? Oui. À côté collé, oui. Ah, d'accord. C'est quasiment, oui. Il est où le parc? Est-ce que vous pouvez décrire votre quartier? Donc moi j'ai de la chance d'habiter dans un quartier où il n'y a que des petites copropriétés qui sont entourées de parcs. Et je souhaiterais à beaucoup de gens d'habiter dans ce genre d'équivalent. Mais il y a un inconvénient, c'est que les gens sont très égoïstes et qu'ils n'ont pas envie de faire les choses avec les autres. Moi j'habite à Aurillac-Lacoste. C'est un quartier qui a beaucoup de gens sociaux, comme moi, quoi. Qu'on a besoin de sortir et raconter un peu ce qu'on fait, avoir des gens autour de nous. Comme moi par exemple. Ouais, comme elle, quand elle est bien d'accord, oui, parce que des fois elle est dure à porter la même mère.
dans les quartiers sud où il y a beaucoup d'immeubles comme ça, la ville d'Aurillac a fait venir des personnes qui font des tags et d'autres personnes qui font des collages, mais des collages un petit peu particuliers, très imaginatifs, avec par exemple une tête de crocodile, des cactus, et ils ont peint la plupart des murs comme ça avec plein de couleurs. Donc ce quartier est devenu très vivant. C'est vraiment très beau, quoi. On voit plus des immeubles avec des petites fenêtres, on voit des immeubles jolis avec plein de couleurs dans la verdure. Qu'est-ce que vous avez aimé ce matin dans la pièce où vous étiez? Voilà, c'est beaucoup de choses, hein. Oh ouais, tout, oui. Le petit déjeuner était bien servi. C'était le matin, ça. Bon, mais là, au travail, là. Oui. Ah, Le repas de midi, par exemple, non, je plaisante. non, à midi, si la bouffe était très bonne. Même le phare breton était très bon. J'ai un petit Voilà. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est la richesse des échanges. Par exemple, des infographistes qui sont venus et qui nous ont dit, voilà, vous avez un logo, il est pas mal, mais il est en 2 morceaux, il pourrait être mieux. On a rencontré des gens qui vont près des habitants, alors qu'ils n'ont pas de centres sociaux, dans des caravanes. Donc nous, on n'arrête pas de râler en disant, on n'avance pas parce qu'il nous manque un local. En fait, non, je pense qu'on peut faire plein de choses même si on n'a pas de local. L'angle du parc. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous habitez dans un quartier? Dans un quartier? Oui, j'habite dans un quartier. C'est quoi votre lieu préféré dans votre quartier? Mon lieu préféré dans mon quartier. Alors déjà, je précise, j'habite à Paris, dans un quartier parisien. Mon lieu préféré, je crois que c'est le jardin, qui est juste en bas de chez moi. D'accord. Est-ce qu'il y a un parc dans votre quartier? Ah ouais, il y en a même plusieurs. À Paris, c'est grand, du coup il y a pas mal de parcs dans plein d'endroits différents. Et des parcs de plein de tailles différentes, des grands, des petits, des beaux, des moins beaux. Nous, c'est le seul qu'on a. Le jardin, ici? On a un jardin, un stade et un parc. D'accord. Et vous avez aussi les jardins partagés, les adultes. Vous avez le droit d'y aller? Ouais, ils sont beaux. Je vous ai emmené ici parce que c'est mon lieu préféré. Ah, toi aussi, c'est ton lieu préféré, le jardin, tu vois, comme moi. Alors on a ça en point en commun. Et le lieu préféré, vraiment, c'est ici, cet angle-là? À toi? Non. C'est là-bas, où il y a les jeux. Là où il y a les jeux, d'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire votre quartier? Alors, te décrire mon quartier, ça va être un peu dur quand même, parce qu'il est quand même assez grand. Alors, c'est un quartier qui est très habité, parce que c'est à Paris. Donc, il y a beaucoup de gens qui habitent sur peu d'espace. Et puis, moi, j'habite au bord de la Seine. Donc, pas très loin de chez moi, il y a aussi des bateaux, des péniches. Et pas mal d'immeubles. Et tout en bas de chez moi, il y a une cour de récréation. Parce qu'il y a une école qui est dans le même immeuble que là où j'habite. Sinon, encore dans mon quartier, il y a la BNF. Tu connais la BNF? La Bibliothèque nationale de France. C'est une grande bibliothèque qui se trouve à Paris. Une des plus grandes bibliothèques. Je crois que c'est la plus grande bibliothèque de France. Est-ce que vous rêvez de quelque chose pour votre quartier? Alors, est-ce que je rêve de quelque chose? Oui, je rêverais d'un quartier plus propre et plus vert. Je rêverais que les gens y respectent mieux tout ce qui est les pieds d'arbres par exemple et tous les espaces verts, qui jettent pas leurs papiers, leurs mégots de cigarettes, les canettes de bière par terre, et que voilà, qu'ils aient des habitudes spontanément de le mettre dans les poubelles pour que ces lieux publics, ces espaces verts, ils restent beaux pour tout le monde. Moi, ce que je rêve pour un parc, c'est qu'il soit plus propre, parce qu'il y en a qui écrivent sur les jeux et qui cassent des choses. Sur quel mur?
Là, par exemple, il y a plein de trucs écrits. Sur les jeux? Et il y en a aussi que c'est interdit aux chiens qu'ils amènent leurs chiens ici. Ils le font quand même. Et tu les vois quand ils le font? Et tu peux pas leur dire à ce moment-là? Si, mais ils restent quand même. Ils restent quand même, ils écoutent pas. Ouais, c'est dommage. Et tu pourrais pas demander à un centre, par exemple, si vous pouviez retrouver de la peinture et faire vous-même les peintures sur les jeux? Avec d'autres enfants? Si, je pourrais demander. Ça pourrait être une idée, ça. Hein, ça pourrait être chouette comme ça. Ça, on verrait plus tout ce qui est écrit dessus. Bon. On va leur montrer la cabane en feuilles. Vous nous interrogez parce qu'on est parisiens, tu vois. Ouais. Fais attention parce qu'il y a des crottes de chiens ici. Enfin, pas là, mais là, on peut y aller. Mais il n'y a pas de ronces. T'es malade. Alors ici avant il y avait avant c'était un hôpital psychiatrique comme Gourmelin. Voilà et il y a eu on a vu ça, on a découvert ça avec Picou et Lilian. On était en train de on était là pour se cacher. J'avais tapé dans une pierre, je croyais que c'était une pierre mais en fait c'était une botte et puis il y a quelqu'un qui est arrivé et il nous a dit dégagez. Comment tu t'appelles? Je m'appelle David. Samson. D'accord. Tu as quel âge? 11 ans et demi. Moi, j'ai 10 ans. Vous êtes déjà venu ici? Non. Non, pas. Alors, pouvez-vous me décrire votre quartier? C'est sympa, c'est un peu grand, c'est bien. Moi, j'aime bien y aller. On habite juste au bord de la Seine. À côté, il y a beaucoup de magasins, alors il n'y a pas besoin d'aller loin pour aller acheter des trucs ou même aller à l'école. Qu'est-ce que vous aimez dans votre quartier? Moi, j'aime beaucoup le terrain de foot. Oh non, c'est moi. Moi aussi, j'aime bien. C'est cool. Il y a un petit parc juste à côté et un terrain de foot aussi. Aussi, j'aime bien aller au Manga Café, mais vous connaissez pas du coup. C'est quoi? Que venez-vous faire par ici? Nos parents, ils ont une association et du coup, on va avec eux. Parce qu'ils peuvent pas nous laisser tout seuls à la maison, du coup on va avec eux et du coup ça nous fait des vacances un peu. Qu'est-ce que c'est l'association de vos parents? C'est Réseau Quartier, c'est une association qui fait des trocs, des vides-greniers et des trucs comme ça pour le quartier, pour animer le quartier. À côté de chez David, il y a un gros composteur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur bioseau, un petit seau dans lequel on met le compost. Après on le vide dans un grand bac et après ça fait du compost. Et ma mère elle travaille dans ça particulièrement. Et vous y participez vous? Moi les mercredis des fois j'y vais mais c'est que quand je veux. Enfin je participe mais vite fait quoi, pas énormément. D'accord. Pareil. C'est tout au bout. D'accord. Ah oui, je suis jamais venue par là quand même. Ah, voilà, ça c'est nouveau pour moi. Donc ici c'est la réserve, mais je crois pas qu'on ait le droit d'y entrer. D'accord, ça c'est la réserve, voilà. c'est tout ok. Ça.
Voilà, donc c'est la cuisine. Ici, il y a la salle pour l'instant où on mange et tout. D'accord. Mais du coup, d'habitude, on prend le goûter, on fait des activités. Ah oui, c'est sympa quand même. Oui, on fait des activités et tout. Ah ouais. C'est très sympa. Ok. Donc ouais, non, c'est vraiment... En plus, c'est grand, c'est spacieux, donc c'est clair, donc c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est la salle de détente. Ouais, donc ici, c'est la salle de détente, jeux, etc. Ouais. Devant. Droit devant. Donc là, c'est la grande salle où des fois, on fait des activités ici, on fait la fanfare, on fait beaucoup de choses ici. Et c'est là où ils sont exposés des fois des films, des choses comme ça. Et du coup, c'est bien et puis c'est très grand. Ouais. Non, mais elle est pas mal, ouais. Toute salle est sympa, ouais. Moi, j'admire Carmarron pour ça, parce que c'est quand même une association, ça fait 30 ans. Et du coup, ça vit, quoi. Même si on ne peut pas faire ça à n'importe quel, on va dire, client, entre guillemets, même de chez nous. Enfin bon, voilà. Parce que c'est une autre approche, on va dire. C'est pas les mêmes gens, mais chapeau Carmarron pour cette, déjà pour cette solidarité qu'il y a eu. Pour les jeunes aussi, parce que tu vois, je trouve que pour les jeunes, c'est quand même super. Et aussi pour cette fanfare, quoi. Cette fanfare interquartier qui mélange tout, même les petits minots de je ne sais pas quel âge ils ont, mais et ça joue. Et ouais, super. Voilà. Ça, c'est un mélange que j'apprécie vraiment. Voilà. Quel est votre endroit aussi préféré vers chez vous? Alors vers chez moi, je dirais, moi, mon quartier c'est un village, ça s'appelle le Grand Pigeon. Et franchement, là dernièrement, j'ai fait une fête sur un mail. Et du coup, ce mail n'était pas habité. Et tout d'un coup, de l'habiter, c'était un endroit de passage. Et du coup, de voir des gens, de voir des tables, de voir des parasols, de voir de la musique tout autour, ça fait une autre approche. Donc du coup, voilà, c'est mon lieu favori là en ce moment. Qu'est-ce que tu rêverais pour ton quartier? Alors nous, pour l'instant, si tu veux, on a eu de la réhabilitation. Donc le quartier, il est beau. Mais le truc que je voulais vraiment, c'est que les gens sortent de chez eux. Comme avant ils faisaient, parce qu'on a plusieurs ethnies qui ont changé, tu vois. Écoute, là, les anciens qui déménagent, ils vont en maison de retraite et tout, et c'est remplacé par d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément la vie du quartier et tout, et qui restent cloîtrés chez eux. Et ça, c'est quelque chose, j'ai fait les 61 ans justement pour ça, pour que les gens puissent sortir de chez eux, et que ça redevienne un peu comme c'était avant, que moi je suis rentrée dans le quartier en 80, et il y avait des gens qui sortaient dans la rue, tu vois, il y a des petites maisons, ils sortaient de la rue quand il faisait beau, enfin bon, il y avait des gamins qui faisaient des bêtises comme tout le monde, mais comme tout à chacun, parce que moi aussi quand j'étais gamine j'en faisais et chacun en fait, voilà. Et tout d'un coup tu avais les parents qui étaient là, tu avais les gens qui disaient non, faut pas faire ci, mais il n'y avait pas de mauvaises intentions, tu vois, c'était pas de dire tiens ton gamin il fait ci, tiens les jeunes ils font ci. Et déjà là, mais là en ce moment c'est vraiment cloîtré, tu vois, cloisonné. Et ça je trouve que nous, l'association des habitants, il faut qu'on ouvre ça. C'est ça en ce moment qui me fait que je vais vers les jeunes aussi, le centre du quartier, centre social et tout. Mais franchement, j'ai envie qu'il y ait des contacts avec tous ces jeunes, tous ces anciens et tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, c'est ça qui me fait faire la fête aussi, parce que j'adore faire la fête. Et voilà. Et je trouve que quand tu fais la fête, c'est bon, tu vas pas dire bonjour à tout le monde, voilà, mais quelque part, tu as pris conscience que les mêmes intérêts que toi tu as, eux ils l'ont, et tout d'un coup ça crée des liens. Et ça c'est super, et quand tu fais des fêtes, les langues se délient, et même s'il n'y a pas d'alcool ni rien du tout, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, et ça, pour moi, c'est important. Voilà.
Tout va bien comme ça ou ça reflète? Plus haut? Peut-être plus loin, non? Là c'est bien? Oui, là c'est bien. Alors du coup à Carmarron, ils voulaient une image qui représente un instrument imaginaire avec dedans, alors on n'a pas eu le temps de terminer, donc on a juste fait un instrument imaginaire. Leur slogan c'était à Carmarron rien d'impossible. Donc on l'a écrit juste comme ça, mais ça peut être retravaillé encore. Et dans l'instrument, il était question que soient dessinées toutes les choses qui représentent Carmarron. Alors des gens, des activités, des accessoires d'activités, je sais pas, des ballons, des tasses de café. Et ils ont fait une liste énorme de choses. Des jouets, ouais. Du coup qui restent à dessiner à l'intérieur. Donc là, les gens de Carmarron devront finir l'affiche. Ça forme un instrument. Voilà, ça forme un instrument inventé, quoi. Ça fait penser à la fanfare. Voilà, un petit truc comme ça. Qu'est-ce que vous avez préféré de cette journée? De la journée d'aujourd'hui? Oh, en fait, on a travaillé avec les groupes d'habitants qui sont venus de toutes les villes, Sens, Aurillac, Paris, Morlaix, etc. Et ce que j'ai aimé, c'est la rencontre, c'est le fait que les gens puissent se parler, se dire des choses importantes et travailler ensemble. C'était bien. Je pense que c'est une superbe aventure, je crois qu'il y a 30 ans déjà. Et c'est génial que ça continue à vivre, que les gens vivent vraiment dans leur quartier et ne font pas que dormir. Il y a de l'animation. Tout le monde a le sourire apparemment. Le soleil pour l'instant semble là. Ouais, il va faire beau. Donc voilà, on attend le feu d'artifice maintenant. Bah le soleil il est en voie de disparition hein. Ouais mais bon il fait beau, il pleut pas. On va pas Ouais bah il est en voie de disparition quand même hein. Ah il y a encore une question. Ah ouais je crois qu'on va commencer en fait là. D'accord, Regarde. on va couper. Écoutons,